Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important et très pertinent. Eh oui, et c'est essentiel pour la survie de nos États et même de notre continent. Comment l'Occident transforme nos leaders en de simples dictateurs criminels et même génocidaires? Comment? Comment ils arrivent à faire ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le pouvoir, il est normal. Parfois, il prend le pouvoir avec de bonnes idées, parfois même par un coup d'État, certes, mais avec de bonnes idées. Et puis après, subitement, il devient un dictateur, il tue des gens, il fait... Comment l'Occident arrive à faire ça? Alors, c'est simple. L'Occident passe par la création d'une opposition qu'elle utilise comme moyen de pression. D'abord, en général, ces leaders sont des gens qui qui obtiennent le pouvoir par la voie de coup d'État. Et surtout à l'époque, tu ne pouvais pas faire un coup d'État sans avoir le soutien de la France à partir du moment où, dans les pays francophones, vous utilisez le franc CFA. C'était l'arme fatale, le franc CFA. C'était ce qui permettait de détruire n'importe quel président. C'est Laurent Gbagbo qui avait compris, mais malheureusement c'était trop tard et il n'avait pas eu assez de soutien au niveau non seulement interne mais aussi externe. Sinon, Laurent Gbagbo avait trouvé la portion magique pour s'opposer à ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, ils sont en train de le flatter déjà pour chercher à rentrer dans son intimité afin qu'ils puissent gouverner encore ensemble avec eux. Donc l'Occident vous pousse, crée en Afrique des oppositions. Quel soutien? Et vous voyez, à l'époque, comme les médias étaient toujours, c'était eux qui contrôlaient les médias, donc ils passaient par ces médias-là pour faire la publicité, la propagande de l'opposition dans votre propre pays. Maintenant, cette opposition a pour but de vous affaiblir face à un peuple, parce que en fait, c'est le peuple qu'il vise. C'est pour ça que on ne peut pas, je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas faire la guerre contre l'Occident si vous n'avez pas le soutien de votre peuple. C'est impossible. En tout cas, la très grande majorité de votre peuple doit être avec vous pour faire face à leurs tracas, leurs menaces, leur guerre, carrément. Donc, vous êtes en train de gérer un pays, vous l'avez pris par des moyens d'une manière ou d'une autre, vous êtes au pouvoir, on crée une opposition qui doit tout le temps vous critiquer. Et comme ils ont le contrôle des médias, ils font passer ça par les médias. Et les médias maintenant amplifient la valeur de l'opposition. Et du coup, le pouvoir en place ne peut que être répressif. Répressif plutôt. Il ne peut que être répressif. Parce que s'il ne le fait pas, il va perdre le pouvoir. Maintenant, c'est pire pour quelqu'un qui a obtenu le pouvoir avec le soutien de l'Occident. Là, la situation, alors, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et l'Occident a pris un principe. Ils ont un principe clair. C'est que quand vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent de faire, le jour qu'ils vont vous avoir, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parfois, ceux qui ont commencé avec cette guerre-là sont déjà même morts. Mais eux, ils continuent. Lorsqu'ils vont vous avoir, ils doivent d'abord vous humilier devant tous les hommes de la planète. Après vous avoir humilié, maintenant ils vous écrasent. Ils font de vous une bouillie. C'est ainsi qu'ils ont fait avec Simon Kimbangu. On a fait le tour de la RDC. Ils ont fait le tour.
la RDC. Avec M. Simon Kimbangu menotté, prisonnier, pour l'humilier d'abord, devant tout un peuple qui croyait en lui. Et après maintenant, il l'a assassiné. Vous avez vu les images de Patrice Lumumba. Pourquoi ils le font? Parce que il faut donner une leçon aux autres. Que si vous osez vous opposer à nous, voilà ce que vous allez subir. Les amis. Donc, ils ont fait la même chose avec Sékou Touré. Sékou Touré a été l'un des meilleurs présidents de la Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun président qui a fait ce que Sékou Touré a fait. Mais Sékou Touré était opposant. Ils ont créé plutôt des opposants. Mais des opposants farouches. Parce qu'ils mettent de l'argent en jeu. Ils mettent des hommes. Ils donnent tout à ces opposants qui n'ont qu'une seule chose, seulement détruire le pouvoir en place. Et quand tu es face à une telle opposition, tu es obligé d'être dur et même radical. Parce que cet opposant, s'ils peuvent t'avoir, ils vont te tuer. Donc toi qui as le pouvoir, tu les tues avant. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça qu'ils transforment les gens. Ils ont fait de ça avec Mugabe. Et vous allez constater que ils vont s'arranger à tout ce que vous faites de bon là, qu'ils détruisent ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une trace de vous. Que quand on parle de vous, on ne voit plus rien. Vous savez, quand vous parlez aujourd'hui de Sékou Touré, même en Guinée, vous n'avez plus rien. Vous ne voyez rien. Vous voyez que la pauvreté et la dictature. Alors qu'il n'était pas un dictateur. Ce sont ceux qui ont fait de lui un dictateur. Et les opposants sont où? Vous avez vu les opposants là, quand Sékou Touré est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait après? La Guinée est où? La Guinée n'est pas mieux que la Côte d'Ivoire. La Guinée n'est pas mieux que le Mali. La Guinée n'est pas mieux que le Congo-Brazza. La Guinée n'est pas mieux que le Cameroun. Ils sont tous au même pied d'égalité. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le statu quo. La situation doit être la même. Et pour ça, ils créent ce genre de situation. Ils l'ont fait avec Modibo Keïta. Parce que eux, quand ils créent une opposition, c'est lorsqu'ils n'arrivent pas à vous assassiner. Sinon, ils font un coup d'État et puis la situation est réglée. Mais quand ils ne peuvent pas faire un coup d'État, vous voyez maintenant des opposants naître. Et vous allez voir que tous les opposants... Regardez aujourd'hui, par exemple, au Mali, vous avez les opposants qui sont des gens qui sont soutenus. Quand on parle du Mali, c'est toujours dans le mauvais sens. Sauf lorsque c'est les opposants qui parlent. Là, les opposants ont vu clair, ils ont bien vu la situation, ils comprennent la situation, ils sont intelligents, ainsi de suite. Mais sinon, non, jamais. Ils l'ont fait avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir par les urnes. Ils ont tenté de l'en empêcher, ils n'ont pas pu. Ils ont tenté un coup d'État, ils n'ont pas pu. Ils sont allés prendre qui? Guillaume Soro. On est allé prendre Guillaume Soro à l'université. Il était en train de boire, là, il n'arrivait pas à terminer sa petite licence. On est allé le prendre, viens, on va te donner l'argent et le pouvoir. Et lui aussi, si bête, il a accepté, il est parti. Voilà comment ils ont fait pour détruire Gbagbo. On l'a pris, on l'a formé, on lui a donné les armes, on lui a tout donné. Vous les entendez parler de Guillaume Soro? Non, ils ne parlent pas de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro est toujours avec eux. On lui a tout donné. Entre-temps, Alassane Ouattara est en train de travailler sur le plan économique pour détruire tout ce que Gbagbo peut faire. Et donc, ils ont fait créer une opposition qui vient pour prendre le pouvoir par la force. Que fait Gbagbo? Gbagbo se dit, mais attends, moi j'ai un pays, un pouvoir légitime. De surcroît, je viens de gagner encore l'élection. Donc moi je ne pars pas. Je veux utiliser les moyens de l'État pour protéger l'État. Qu'est-ce que Guillaume Soro disait?
Gbagbo était un dictateur. Vous n'avez pas entendu Guillaume Soro le dire? Hein? Écoutez les vidéos de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro faisait ça. Au nom de qui? Pour qui? Mais pour la France. C'est même pas pour Ouattara. Ce que Guillaume faisait là, c'est même pas pour Ouattara. Ouattara n'est qu'un cheval de Troie, c'est un paravent. C'est-à-dire que c'est un proxy. On le met devant, mais ce sont eux en fait qui sont en train de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. Non. Si vous croyez que c'est Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. C'est une erreur. C'est pas Ouattara qui dirige la Côte, c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce sont les États-Unis qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est l'OTAN qui dirige la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est là que pour exécuter les ordres de l'OTAN. Et pour en arriver là, donc ils ont préparé, c'est Guillaume Soro qui a mené des armes, qui a mené la guerre. Guillaume Soro lui-même le dit, nous avons pris les armes pour chasser le dictateur. Le même Guillaume Soro que vous voyez, pour chasser le dictateur. Donc, maintenant, quand Gbagbo constate que, mais non, j'ai gagné le pouvoir, je dis non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas laisser ce peuple-là qui m'a donné ce pouvoir-là parce que, bon, il y a cette opposition. Il va lui aussi prendre les armes. Et puis c'est là que commence la guerre civile. Et là, on vous dit maintenant que non, mais Gbagbo c'est un dictateur. Il ne veut pas partir du pouvoir. Donc on crée, on transforme l'homme. Gbagbo est venu, c'est un démocrate, il veut changer les choses. On dit non, pas question. Tu dois faire ce que nous, on demande de faire parce que ce pays-là ne t'appartient pas, ça nous appartient. Et on va prendre donc Guillaume Soro. Et vous voyez, la rébellion de Guillaume Soro n'a pas pu faire partir Gbagbo. Écoutez bien, la rébellion de Guillaume Soro n'a pas pu faire partir Gbagbo. Qu'est-ce que les Français vont faire? Eux-mêmes, l'armée française va attaquer le palais présidentiel. L'armée française va attaquer le palais présidentiel, prendre le pouvoir. Et on dit à Guillaume Soro et ses hommes, prends la paternité de notre acte. Maintenant, Guillaume Soro vient et dit, c'est moi qui ai fait partir, j'ai tiré, j'ai cassé le mur, j'ai fait ceci, et nous avons arrêté Gbagbo. Ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a fait, c'est la France qui l'a fait. Donc, vous voyez, quelqu'un peut avoir de bonnes idées, mais la pression qu'ils font peut finir par faire chuter, transformer l'homme. Parce que tu es obligé, puisque eux, ils utilisent une répression militaire, ils utilisent la force. Tu es obligé d'utiliser aussi la force. Et quand toi, tu utilises la force, bien qu'elle soit légitime, parce que l'État est celui qui a le monopole de la force légitime, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu es dictateur. On t'a transformé en dictateur à cause de la pression, à cause de la rébellion, à cause de l'opposition. Ils ne donnent jamais le pouvoir gratuitement. Quand ils vous donnent le pouvoir, ils vous donnent aussi une opposition avec. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Maintenant, quand vous avez obtenu le pouvoir par la voie légale ou par un coup d'État qu'eux, ils ne contrôlent pas, là, soit eux, ils font un coup d'État dans votre coup d'État, soit ils passent par une rébellion armée qui va chercher à vous descendre. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.